Donc, chapitre Lamed, Tiferet Israël. On a vu la Gemara d'Avav Amoudbet dans Masad Brachot, que celui qui réjouit le Khatan et la Kala, il est zoché, les Hamisha Kolot, avec laquelle la Torah a été donnée, il mérite des 5 voix, et c'est comme si il avait offert un Korban Toda. Alors, on reprend la colonne de la page Tzadé, la colonne de droite, 4 lignes avant la fin de la page. Hamisha Kolot, tu vois, monsieur, votre honneur, votre sérénité, votre excellence. Voilà. Voilà, Hamisha Kolot. Et 5 voix, Moré al Metziut Shalem, les 5 voix nous enseignent sur une existence complète, que cette existence rayonne de chaque côté. Qu'Adam Ashlamat Kol Haolam. L'homme, c'est ce qui parfait tout le monde. Si l'homme existe, alors son existence rayonne de tous côtés. Kemo shamarnu minyan chamisha kolot. Regardez ici, c'est très très. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le Maral, c'est pas n'importe quoi ce qu'il dit. Non, je ne sais pas, vous avez remarqué en passant. Hein? Vous voyez, ici, il dit une phrase très importante parce que l'existence nous met en face de perturbations constantes. Notre existence est perturbée. Par exemple, là, moi, je suis très perturbé par ce qui se passe actuellement en Israël. Ça me perturbe énormément. Mais je ne suis pas le seul. Mais quand il n'y a pas ça, il y a autre chose. On est tout le temps perturbé. On dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a une tendance de vouloir faire du militantisme. N'est-ce pas? Faire du militantisme, voilà. Euh... Mais ici, le Maharal nous dit que si toi t'existes, tu rayonnes sur le monde entier. Comment? En construisant ta vie avec ton épouse, c'est pas tu as une Metsiout Shlema. Et cette existence complète rayonne sur le monde entier. Ça, c'est très important, ça. Oui, oui, non, mais si tu veux, on construit le monde. Oui, mais c'est pas forcément un rayonnement social, mais un rayonnement spirituel, je veux dire, qui donne une existence au monde. Là, tu vois, par exemple, là, je viens ici là ce matin, je vois une affiche de la NUP là, comme quoi cessez le feu perpétuel, etc. Justice. Non, non, mais tu vois ça, tu pètes un câble. Tu te dis, mais c'est des assassins, c'est des nazis. Tu as envie de faire quelque chose, d'agir. Or, l'action n'est pas forcément ce qu'on pense. Voilà. L'action n'est pas forcément ce qu'on pense. Il dit, mit pachet metsiuto berkol sad. Mit pachet metsiuto berkol sad rayonne. Je vais traduire rayonne. Mit pachet. Rayonne son existence de tous côtés.
Kemo shamanu minyan chamisha kolot, comme on a dit déjà plus haut au sujet des 5 voix. Veroy sheye simcha. Et c'est légitime qu'il y ait de la joie. Kacher yesh metziut shalem, quand il y a une existence parfaite. Mais d'abarzer me voir, ça c'est quelque chose de clair. Regardez, c'est extrêmement puissant. Elie, est-ce que tu sens la puissance radioactive que nous voyons ici? Est-ce que tu le sens ou tu le sens pas? Ou alors, Stam, on fait la télé là, on fait le youtubeur. C'est tout couple, c'est fatal qui rayonne sur le monde. Non, pas du tout. Un couple qui s'investit à introduire de la pensée dans son couple, que son couple existe. Voilà. Parce que la femme, elle fait exister l'homme. L'homme, et c'est un électron libre. Et la femme, elle donne une existence à l'homme. En donnant l'existence à l'homme, ça donne de l'existence au monde. Qui tourne autour. Si tu veux, la femme donne une existence à l'homme, et donnant une existence à l'homme, ça donne une existence au monde. Parce que le monde, pour reprendre ce que M. Pariset, notre sympathique candidat, dit ici, on pourrait dire c'est un monde, il y a 8 milliards d'individus qui tournent. Mais est-ce qu'ils existent? On papillonne dans la vie, mais est-ce qu'on existe? Or, l'existence d'un couple donne l'existence au monde. Et voilà, c'est quelque chose de très, très, très puissant, en vérité, ce que nous voyons ici. Et Rabbi Abaou Omer, Rabbi Abaou dit, donc d'Ava Vamoulbed dans Masechet Brachot, chez où Kelou écrivent Toda, c'est comme il avait offert un sacrifice de Toda. Biurze, qui a Torah, ou chez Yeshbo Chametz ou Matzah. Korban Toda, on l'a dit moult fois, c'est un korban, il y a 40 pains, 30 pains Matzah, 10 pains Chametz. Qui a Toda, ou chez Yeshbo Chametz ou Matzah, Velecha Davar, Velecha Korban, chez Yeshbo Chametz ou Matzah, Kemo Korban Zé. Tu n'as pas de korban dans lequel tu as le Chametz et la Matzah, comme ce korban. Afalgav Shaya Karev à la Misbéach, bien que il soit offert sur l'autel. Chez l'Oaya, Karev à la Misbéach, il n'est pas offert sur le Misbéach puisqu'il est mangé par les gens. Et que les pains sont mangés par. Dans chaque groupe de 10 pains, il y a un pain donné au Kohanim, donc il n'est pas offert sur le Misbéach. Mikolma comme Korban Nikra, ça s'appelle Nikra, Korban. La reine Amrou, c'est pourquoi nos maîtres disent Kol korbanot yu betelim latid chutz me korban toda. Tous les korbanot seront annulés au temps futur, sauf le korban toda, mipnei sheyesh bo chametz ou matzah, parce qu'il y a dedans le chametz ou la matzah, shem shne dvarim chalukim shenze kadze, deux choses distinctes qui structurellement ne se ressemblent pas. Le Odia, qui colle à Kochot, à Sherem Cholakim, à Kol ou Elav Idbarach, pour nous faire savoir que toutes les dimensions distinctes sont toutes à Dieu. Mais d'Abarze Raoui Sheya Korban, c'est légitime qu'il y ait ce Korban, qu'Acher Naselones, quand lui est arrivé un miracle. Et que Dieu l'a sauvé de la mort. Dieu l'a sauvé de la mort. Dieu l'a sauvé de la mort. Basé modélo, que l'homme exprime qu'Adam ou El Hashem Ilbarar, que l'homme est à Dieu. Charé Itzil Oto, parce qu'il l'a sauvé. Shazé Mevi Korban Toda, et c'est là-dessus qu'il amène le Korban Toda.
Vélo chez Levad el Hashem Edbarar. Pas seulement qu'il est seul à Dieu. Rakol animsaim vekol chilufei ametziut akol elav idbarar, ashu idbarar ou echad venzulato, que tous les réalités et tous les multiples êtres existants sont tous à Dieu, jusqu'à ce que Dieu est un et il n'y a pas d'autre. Vedavarze yedatid. Antoine, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, on est donc au chapitre Lamed, vers la fin. Ça marche, merci. Vedavarze yedatid sera dans le futur, qui y Hashem idbara echan vezulato. Le cas Korban Toda loye batel, c'est pour ça le Korban Torah Toda ne sera pas annulé. Qui Korban Toda moré qui kol chiloufe chilouke ametziut el Hashem idbara. Que tous les éléments les plus distincts de la réalité sont à Dieu. Bon, il va l'expliquer plus. Fait qu'Asher Akol el Hashem idbara, et quand tout est à Dieu, Az ou Echad venzulato. Vous voyez, nous, on vit dans le monde qu'il y a des réalités. Vous voyez, par exemple, excusez-moi de faire une passerelle avec l'actualité. Mais quand tu vois ce qui se passe là, par exemple, en Israël, tu te dis, il y a des forces d'impureté, on dirait qu'il y a des forces du mal, des forces du bien, on a du mal à percevoir que tout vient de Dieu. Tu peux avoir un imbécile qui dit tout vient de Dieu. Ok, d'accord, ok, prends un calmant, laisse-nous tranquille avec tes conneries. Mais le percevoir véritablement, c'est très, très, très délicat. Or, le Korban Toda, c'est lorsque Dieu fait un miracle, avoir la perception vécue que tout vient de Dieu. Il n'y a pas une réalité du monde qui ne vient pas de Dieu. Ça, c'est coton. Ça, c'est coton, ça. Alors, et regardez, et maintenant, le Karamou, c'est pourquoi il dit Amesamea Khatan Vekala, ils écrivent Korban Toda. Parce que les dimensions géopolitiques, ça nous dépasse. Mais un Khatan et une Kala, celui qui réjouit le Khatan et la Kala, en vérité, il apporte un Korban Toda. Qui a Khatan Vakala, regardez, ça, c'est là, moi, je n'ai jamais vu d'ouvrage comme ces livres du Maharal. Vous voyez, on parle de choses métaphysiques, et tout d'un coup, il va te dire, eh ben, tu vois, un homme et une femme, un homme, une femme, eh ben, c'est ça un Korban Toda. C'est ça le monde. Voilà. Ça c'est extraordinaire. Voilà. Parce que de dimensions qu'on pourrait croire que c'est de la métaphysique abstraite, et tu dis non, mon ami, c'est ce que toi tu vis. C'est ce que tu vis là aujourd'hui. Shalom. C'est ce que toi tu vis. Voilà. Parce qu'un homme, une femme, tu pourrais penser, un homme et une femme, tu pourrais penser que qu'est-ce qu'elle m'embête avec ces conneries? Voilà, c'est ça. C'est un homme normalement constitué. Il dit, mais que percevoir que tous les éléments du réel participent du service de Dieu. Ça c'est, voilà, ça le Korban Toda. Que ça veut dire, est-ce que le Hamas en vérité est créé par Dieu? Non, mais ça c'est de la métaphysique. Je ne saurais pas te répondre. Mais que si quelqu'un il vit que le Khatan et la Kala, il y a une dimension de joie entre eux, alors là, j'ai l'expérience que tous les éléments du monde existent entièrement par Hachem. J'en ai l'expérience, c'est pas de la métaphysique, c'est pas de la foi, c'est pas du blabla. Qu'est-ce que tu veux dire? Que Dieu est un, que Dieu est un, que Dieu est un. Voilà, que Dieu est un.
qui est le monde, exclu. L'unité de la spiritualité. Ouais, c'est l'abstrait. Voilà. La réalité explique cette réalité. Voilà. Et c'est la réalité. Justement, parce que la femme, c'est le contraire de l'homme. La femme, on pourrait te dire, l'imbécile dira, elle te tire vers le bas. Tu vois? Au contraire, c'est le contraire. Elle t'attire vers le fait que Dieu existe. Voilà. Vers la perception qu'il y a une existence. Quand il y a l'union de l'homme et la femme, c'est que toi tu réussis cette union, c'est comme si tu es en bonne là, parce que en bonne là, c'est comme tu remercies Hachem qui t'a tiré de la mort. Oui. Ça, c'est binaire. D'abord, pour toi. Ça, c'est d'abord. Ça, c'est le problème de là par rapport à l'Église. Mais le coup de l'homme et la femme, c'est complexe. Il n'y a pas que l'union. Il n'y a pas que religion au nom de l'union. Oui, toute la vie ensemble. C'est complexe, c'est du miracle king size. Ouais. Beaucoup plus complexe. C'est la complexité par excellence. Les femmes, elles nous aident. Quand on voit Dalila par rapport à Shimshon, ou quand on voit des femmes de nos jours, il y a des amis qui ne sont pas femmes. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Elles ne s'attirent pas du tout vers le monde. Elle te tire. Je ne sais pas, elle te tire. Elles sont dans leur monde de se montrer. Ah oui. De se montrer, de vouloir luxe, de vouloir le pouvoir. Non, mais j'ai dit vers le bas, c'est-à-dire vers l'existence, vers le. Ouais, ça peut exister, mais bon, comment? C'est très complexe. Non, c'est pas systématique. Non, c'est. Alors, regarde, on va continuer. Non, oui, elle te tire vers le haut, oui, mais elle te tire vers le haut. Oui, mais elle te dit, regarde, j'ai besoin de partir en vacances. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je veux dire, on n'a pas l'argent. Et dit, ben, ramène du fric pour ça. Tu dis, attends, moi, je peux pas tout faire. T'es paumé. Je veux dire, elle te dit, ouais, mais il faut changer le papier peint du salon. Tu te dis, mais comment on va faire? Attends, mais ça c'est trop compliqué. C'est pas compliqué, c'est pas envie. T'as pas envie, t'as pas que ça à faire, je veux dire. T'as pas que ça à faire non plus. Quoi? Ouais, mais toi, t'es un homme sage. T'es pas comme moi, je suis pas comme toi. Ouais. Non, mais. Oh là là. Alors, on y va. Kachatan Vakala, alors, monsieur Damien, est-ce que vous voyez où nous en sommes? Pas du tout. Ah. Vous le dire. Vous tirez là, c'est le sommet de la barre. Voilà. Qui Achatan Vakala, Metziut Mechulakim. Alors, on dit celui qui offre un Korban Toda, bon, dans l'introduction du désir des désirs, hein, j'ai analysé ce passage, hein, mais bon, parce que moi je l'avais vu dans Netiv Gemilut Trasadim, mais il le reprend ici exactement copier-coller. Il dit, le Khatan, il dit celui, Amesame Khatan Vekala, qui est lui écrit Korban Toda. Celui qui réjouit le Khatan et la Kala comme s'il avait offert un Korban Toda. Car Khatan Vakala, le Khatan et la Kala, Metziut Mechulakim, c'est une existence distincte, scindée. Chez Ish, Vezot Isha, ça c'est un homme, ça c'est une femme. Le Kar et Mechulakim, les Gamré. Ce sont deux réalités distinctes, absolues.
zivug shelahem ou min Hashem ilbarar. Leur union vient de Dieu. Asher mezaveg otam, qui les unit au moshiv yechidim beita et qui amène des individus dans la même maison. Mais Perek Elu Megalchim, dans le 3e chapitre du traité Moed Katan, Yotret Amoudbet. Torah Benuvim Baktuvim, c'est écrit dans la Torah, dans les prophètes, dans les hagiographes, chez Zivug Adam Hashem, que le couple de l'homme vient de Dieu. Bon, alors, le couple de l'homme vient de Dieu, ça, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. On va voir qu'est-ce qui va sortir de son chapeau. Bien. Batora, dirtiv, Kiyama Hashem, Yatsa Adava. Lorsque Eliezer, il a trouvé Rivka, alors ils ont dit que de Dieu est sortie la chose. Baneviim, dans les prophètes, c'est écrit Ve'avi ve'imo lo yadu ki me Hashem ou. Son père et sa mère ne savaient pas que c'est de Dieu. C'est à quel sujet que c'est dit ça? Oui, de Shimshon. Voilà, très bien, Chazak. Sujet de Shimshon. Au Minaktuvim, et des hagiographes, Bet vaon nachalat avot, ou me Hashem isha maskelet. La maison et la richesse et l'héritage des pères, et de Dieu vient la femme intelligente. Shalom, shalom. De Dieu vient la femme intelligente. Kacher, Mesameach. Oui, alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il dit que. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire que. Qu'est-ce qui nous amène cette Gemara que c'est d'Hachem que vient le couple? Rabotai Nevarer. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau. C'est une autre porte de Dvekut, peut-être? Ça veut dire c'est une autre façon, un autre canal vers la Dvekut, quoi? Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on réjouit un couple qui se forme, il y a une dimension spécifique qui se fait, puisque le couple, structurellement, ne peut exister que via Hachem. C'est encore un chemin, je ne sais pas comment dire, mais comme si c'était le couple, c'est un chemin vers une Dvekut d'Hachem, quoi. Vu que c'est pas quelque chose qui peut se faire tout seul, naturellement, ça veut dire qu'on dépasse l'organisation naturelle pour aller vers quelque chose de plus. Un petit peu comme il disait des fois au début sur la Dvekut Hachem, qui est plus grande que l'homme, mais qui est en l'homme, quoi. D'accord. Moi, je dirais qu'un couple qui se marie, la dimension, c'est-à-dire qu'un homme et une femme, disons, tu as toute l'humanité en face d'un homme et toute l'humanité en face d'une femme. Bon, c'est vrai que nous, on se marie entre juifs. Bon, tu vas me dire, on se met entre juifs, ça limite les dégâts. Alors, on n'a pas des milliards en face de nous, mais on a quand même des millions en face de nous. Bon, alors on pourrait se marier avec Tartampion, un homme avec Tartampion, avec bidule truc, que sais-je. Mais le fait qu'un homme épouse cette femme et que cette femme soit épousée par cet homme, là, il y a un dévoilement de l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. C'est quand Eliezer est allé là-bas chez Bethuel et que ça marchait, alors ils ont dit « Ah, mais Hachem Yatsa Adavar », ils ont dit « C'est incroyable, quoi ». Moi, il y a une nièce à moi, quand elle s'est fiancée, là, ils vont marier leur fils aîné. Mais quand elle s'est fiancée il y a X années, alors son fiancé, il a dit, c'est un garçon de Zurich qui parle avec l'accent ashkenaz prononcé. Il dit, c'est un esgolouille, c'est un miracle dévoilé. Mais c'est-à-dire qu'un homme et une femme, que
comme on dit aujourd'hui, j'aime pas tellement l'expression, mais on le dit, elle marche, et c'est une bonne expression quand même, que ça match, quoi. Et que il se marie. Bon, c'est vrai que des fois, ça marche pas. Mais disons, des fois, qu'ils se marient et qu'ils aient envie de se marier et qu'ils le font, c'est l'expression d'une ashgacha, une expression de l'action claire de Dieu dans sa création. Voilà. Je crois que c'est ça. Parce que on avait vu quand on a étudié le traité Shabbat, il dit une femme, la Gemara elle dit, c'est irrationnel l'attirance qu'un homme a pour une femme, parce qu'une femme, c'est une outre pleine d'excréments et de sang. Comment ça se fait que l'homme a une attirance pour la femme? Il dit, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Oui, et réciproquement. Mais comme ça, les Rachamim ils disent, dans leur langage fleuri, que une autre pleine de tsoav et d'âme. Mais, et donc, la Gemara dit en vérité, c'est irrationnel. Mais c'est irrationnel qui arrive à se concrétiser par un mariage, c'est le dévoilement, en vérité, c'est l'expression que Dieu intervient de manière dévoilée dans l'expérience humaine. Je crois que c'est ça le pshat. C'est ce qu'on voit aussi que, comme tu viens de dire, Damien, il y a Shimshon, il s'est il s'est entiché de la Philistine, de la Palestinienne Dalila. Ouais. Et c'est pas Dalila? Ah bon? C'est pas Dalila. Ah. C'est la première, d'accord. Ok, et que il savait pas que ça venait de Dieu. C'était Dieu qui faisait que il était entiché. Ses parents, ils leur ont dit, non, il a dit ses parents, vous allez avoir un grand sadique et tout, formidable, extraordinaire, et le sadique, comme il disait à ses parents, Ouais. Ouais. Alors, mais ça venait de Dieu. Alors voilà, donc voilà, ça venait de Dieu. Voilà, c'est pareil. Un homme épouse une femme intelligente, c'est pas que il a coché toutes les cases dans un site feuge de mariage. C'est un truc plus fort. Il y a déjà une façon de dire, mais on dit qu'il y a quelque chose une transcendance. Une transcendance dans cette attirance. Qui peut permettre de créer une œuvre, de passer une nuit. Oui, parce que c'est pas une relation passagère. C'est une volonté de se marier. Des exemples. Imagine, il y a ça d'abord, si je me comprends, c'est pas Bethuel avec la main qui dit ça? Si, c'est ça. Oui, je viens de le dire là. C'est Bethuel qui dit ça. Il choisit pas une femme juive, il choisit une femme. Oui, ben c'est Delilah, non? C'est pas... Non? Ah, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Okay. Dans un contexte. C'est pas un contexte blébraquien, quoi. C'est pas Rehov de Vora Nevia, quoi. Voilà. Ok. Continuons. Donc là, c'est un élément supplémentaire qui est un dévoilement donc d'une transcendance. Et que vous dites, même dans des contextes, on pourrait dire, on ne verrait pas la transcendance, on l'aperçoit quand même. Elle est perceptible. Et qu'Acher me samar khatan, quand il réjouit le khatan, az azivuk beshlemut. Quand il réjouit le khatan, alors leur union est dans la perfection. Et qu'Acher me achad azivuk shalem,
Vacher ou me'ached azivuk shelahem, et qu'il unit par cela, Vacher ou me'ached azivuk shelahem. Je sais pas, il y a un problème de syntaxe. Aidez-moi. Kacher monsieur achata la kala, azivuk beshlemut. Vacher ou me'ached azivuk shelahem, ou Hashem ilbarach. Moi, j'ai avec Asher à Me'ached Shelahem. C'était d'autant plus, moi, je dirais, d'autant plus que, en quoi c'est Béchlemout, parce que il y a ici le dévoilement de ce qui unit le couple, qui est Dieu. Mais Zémoré, qui colle Chiloufé à Metsiout, ce qui nous enseigne que tous les différents éléments de l'existence, Kemo Shem Zachar ou Nekeva, c'est le mâle et la femelle, M El Hashem. Davarze Keilou écrivent Toda, c'est comme s'il avait offert un korban Torah chez Kacher Amarnou, comme nous avons dit, qui en a korban shel Toda rak le rod chez Kol Chiyufei Mitzvot en Hashem Ilbarach. Le korban Toda ne vient que exprimer que tous les différents aspects de l'existence les plus distincts sont à Dieu. Voilà. Alors, Damien et Michael, vous n'étiez pas là au début, mais il y a une phrase extrêmement puissante, un peu plus haut, dans la colonne de droite, les 4 lignes avant la fin de la page. Je reprends. On dit celui qui réjouit le Khatan et la Kala, il mérite les 5 voix avec lesquelles la Torah a été donnée. Alors, il dit Ramisha kolot more al mitziut shalem ad shemitziuto mitpashed bechol tzad. Les 5 voix nous enseignent sur une existence parfaite, de manière à que cette existence rayonne de tous côtés. Qu'Adam ashlamat kol haolam, l'homme est ce qui donne la complétude au monde entier. Vine mitpashed mitziuto bechol tzad, et rayonne son existence de tous côtés, Kemo Shamarnu, Minyan, Chamisha Kolot, comme on a dit au sujet des 5 voix, c'est les 4 côtés et le centre. Ok? Alors ici, il y a quelque chose, me semble-t-il, si on écoute bien ce que veut dire le Maharal, il me semble que moi, ça me parle particulièrement, parce que tout le temps, hein, on voit que le Maharal insiste toujours sur la dimension d'existence, la médecine d'existence. Or, l'existence est quelque chose de pas du tout évident. L'existence n'est pas du tout évident. Je dirais, vous voyez, par exemple, je reprends ce qu'on a dit au début de notre étude, mais je le reprends, ce qui me semble important, que dans l'existence, on est tout le temps perturbé par 36 000 choses. Et on est, par exemple, personnellement, et je ne suis pas le seul, je suis très, très perturbé par ce qui se passe là en Israël. Pas seulement en Israël, mais ce qui se passe aussi en France, ça me perturbe. Ça me perturbe. Là, toute la nuit, j'ai rêvé des otages, là, toute la nuit. Ça m'a obsédé complètement. Ce qui se passe là, je sais pas, moi, c'est obsessionnel, je ne suis pas le seul, je pense. Parce que échanger contre des tueurs, des trucs et des machins, c'est horrible. C'est horrible. Il n'y a pas de mots. Et à part ça, je viens ici, je vois des affiches de partis là, de Mélenchon qui disent euh, euh, cherchons la justice, c'est le feu intégral au Moyen-Orient. Ils sont fous, je veux dire. Non, mais c'est des nazis. C'est le feu intégral que Israël se fasse, que les Juifs là-bas se fassent tuer, c'est tout. Non, mais je sais pas, moi, si je laissais aller mon instinct, je ferais un entraînement paramilitaire pour aller tabasser des mecs comme ça à la manif
des pro-palestiniennes. Non, vraiment, j'aurais envie de faire ça avec Philippe. Non, mais instinctivement, c'est ça ce que j'ai envie de faire. D'aller m'entraîner pour casser du nazi, quoi. J'ai envie de faire ça. Mais je vais étudier avec vous. Alors, trouver l'erreur. Non, ça me perturbe. Alors, le... non, mais d'accord, il faut le démontrer. Tu le ressens peut-être, mais il faut le démontrer. Le Maharal le démontre. Le Maharal le démontre que celui qui existe, c'est quoi celui qui existe? Le Khatan et la Kala, le mari et sa femme. Le mari et sa femme, c'est une existence complète. Et cette existence complète donne une existence au monde. Parce qu'en vérité, celui qui milite, celui qui limite, il se disperse quelque part. Peut-être parfois il faut militer, hein, je dis pas. Peut-être, je sais pas. Des fois oui, des fois non. Je dis pas que ça n'a pas de sens. Ça peut avoir du sens. Mais mais tu te disperses dans le monde qui est dans l'action. On est 8 milliards d'individus qui tournons. Mais la personne qui a une existence, qui partage son existence, et la femme qui donne une existence à l'homme, quand l'homme, il s'en fout en vérité d'avoir une existence, mais sa femme le tire pour avoir exige une existence, exige d'exister. Eh bien, il donne pas seulement une existence à lui, mais il donne une existence au monde. Et il rayonne. C'est ça les Khamisha Kolot. C'est ça les Khamisha Kolot. Donc là, cette dimension, parce que quelqu'un qui, moi je vois depuis le début, là, depuis cette semaine que ça a commencé cette histoire, eh bien, je vois beaucoup des jeunes juifs, jeunes ou moins jeunes, sont beaucoup dans le militantisme. Beaucoup. Et ils ont du mal à s'asseoir, à étudier. Parce que, instinctivement, on est perturbé par ce qui se passe, par l'action. Mais la construction de son existence à soi, c'est pas seulement une construction de son existence à soi, c'est une existence du monde. Existence du monde. Ça, c'est les mots du Maharal. C'est les mots du Maharal. On a plutôt l'impression qu'on a besoin de ce militantisme. Parce que finalement, euh, là, on le trouve maintenant parce qu'il y a un contexte, mais on a besoin de cet engagement dans quelque chose. Est-ce qu'on ne trouve peut-être pas dans l'étude qui est peut-être trop passive, ça veut dire ce militantisme vraiment actif, le sentiment profond de mener un combat et de faire quelque chose, d'aller vers quelque chose, là, il se concrétise, mais de manière plus générale, hors contexte de guerre. Ce militantisme, enfin, chaque jeune, il a besoin de cet engagement militant. S'asseoir devant un livre, c'est pas abandonner Mais non, mais c'est pas, moi je m'assieds pas devant un livre, je découvre qu'est-ce que j'ai à vivre. C'est le contraire. Je m'assois pas devant un livre. Je m'en fous du livre. Moi, je déteste les livres. C'est pas vrai. Voilà, Je déteste les livres. C'est pas le livre. C'est que le livre m'enseigne qu'est-ce que moi je dois faire dans ma vie. Qu'est-ce que c'est, quel est mon engagement à moi dans ma vie. D'ailleurs, tu peux remarquer les militants. Un militant, il néglige sa vie de famille. Il est tout le temps dans le militantisme. Un, un, un militant, il néglige. Pour lui, c'est pas important. Sa femme dit, mais t'es tout le temps absent. Oui, mais je fais des choses très importantes, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte, je suis en train de sauver le monde. C'est- c'est- un exemple. Ah, ok, on verra plus tard, mais là, il dit, ouais, mais tu m'abandonnes, tu me délaisses en ce moment. Mais j'en ai rien à foutre, tu te rends pas compte qu'est-ce que je suis en train de faire. Si vous connaissez des gens qui sont vraiment des vrais militants, je vous conseille de connaître. On va continuer. J'ai un exemple très simple. Ouais. Prends l'école, par exemple. Moi, j'ai des lycéens, des collégiens, qui, dans ce contexte-là, par exemple, me disent qu'ils se forment au SPCJ
donc des Oui, Krav oui, oui, Maga, oui, oui, c'est ça. pour faire la sécurité Shabbat dans leur synagogue. Et ils sont Ouais, très très fiers de ça. Ils sont très contents de se revoir le dimanche ouais, ouais. et faire de l'entraînement pour pouvoir être parmi ceux qui vont protéger la Mais synagogue je te du dis, Shabbat. moi aussi, j'ai envie de faire ça. Ah, ah, Moi aussi, j'ai envie alors, de faire le ça. discours religieux qui est en face, c'est de dire, bah, rentre à l'intérieur, tu te protèges aussi quand tu pries ou quand tu étudies. Pourquoi tu veux être de ceux qui sont dehors ou être dehors ou dedans? C'est la question qu'il faut traiter en classe aujourd'hui. Et le militant, j'ai plus l'impression quand j'ai 16 ans que quand je suis du Krav Maga, je me forme caméra et aux gestes de sécurité, que je fais quelque chose pour le peuple juif, bagarre Ouais, ouais. version 2.0, ou alors, non, non, reste dans la choule, écoute la Torah, musulman ou pas. Bah, T'es mal barré, mon mec. Hein. ouais, ça pas moi, je veux dire que, Non, mais moi, bon, je sais pas, à 16 ans, il faut faire du militantisme. Hein. Je veux dire, ouais, oui, et puis recevoir des coups, ça fait du bien. Je veux dire, moi, je peux te dire que quand j'avais 16 ans, quand j'ai reçu des coups de matraque, je peux dire, j'étais heureux comme un larron en foire, comme on dit. Ah, il faut. Laisse-les. non, On est dans l'action. On fait l'histoire. On fait l'histoire. On y va. Alors, on continue. Maintenant, la colonne de gauche. Hein. Et ce que la Gemara dit d'Avav Amoudbet dans Masel Brachot, comme s'il avait construit une des ruines de Jérusalem. Pirouche. Qui a zivug shel chatan vekala al yado shlemut binyan Adam. Shaya nirshav kodem binyan chaser. Nirshav ata binyan shalem. Donc on passe maintenant à la page d'après. Je traduis. Car l'union d'un khatan et d'un kala, il y a par cela la shlemut de la construction de l'homme, c'est-à-dire une pleine construction de l'homme, pleine construction. Parce que avant, l'homme était considéré défectueux. La femme sans homme, elle n'existe pas. L'homme sans la femme n'existe pas. Donc, ils sont bancals. Chacun est bancal. Maintenant, c'est une construction pleine. Shlemut ici, je dirais pleine. Voilà, une construction pleine. ודבר זה נחשב כמו בניין חורבות ירושלים. C'est comme la construction des murailles de Jérusalem, des ruines de Jérusalem, qui a zivou gazé chez le Khatan le Kala ou Binyan Eloki. Car l'union de Khatan et Kala, c'est une construction divine. Le Karamar, c'est pour ça qu'il dit Mishemosama Khatan ve Kala Acha Binyan Azé Beshlemut. Nirshav ki Binyan Chorban Yerushalayim Shu Binyan Eloki. Donc vous voyez ici, c'est quand même, c'est sublime. Ça, c'est vraiment de la Torah. C'est-à-dire que la construction du temple, ouais, la construction du temple, pour nous, c'est une abstraction. Mais nos maîtres nous disent que la construction du couple du Khatan et Kala, quelque part, c'est ça ce dont on parle dans la construction de Jérusalem. Parce que c'est une construction divine. C'est une construction divine. Moi, je dirais, nous, on a vu dans le Gvurot Hashem, c'est quoi Jérusalem? Le Maharal, dans le chapitre 47, dans le Gvurot Hashem, il explique c'est quoi Jérusalem. Quand il bonnait Yerushalayim, construit Jérusalem. Je sais pas, moi, je suis allé à Jérusalem. J'ai vu, il y a le tramway, il y a des trucs de falafel. Vous savez, Jérusalem est construite. Qu'est-ce que tu dis? Bonne brachama Yerushalayim, amen. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? Non? ouais. Tu vas à Machane Yehuda, tu as des magasins entiers de bonbons. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y aura le Mashiach, il y aura encore les magasins de bonbons. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, explique le Maharal dans le chapitre 47 du Gvurot Hashem. Yerushalayim,
est l'expression de l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, l'expression du dévoilement de l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Or, c'est ça. D'après tous les éléments que nous a rapportés ici le Maharal, le couple et tu vois, par exemple, des fois, tu as des tensions dans un couple. Même, tu as des couples, des fois, qui sont au bord de la rupture. Mais ils se sont rencontrés. C'était pas par hasard. C'était pas comme ça. C'est pas. Des fois, ça interpelle. Mais vous vous êtes rencontrés, vous avez construit quelque chose ensemble. C'était pas comme ça. C'est des ouais, vous remettez. Ouais, ouais, oh, bon, oui, non, c'est une erreur. Qu'est-ce qui te dit que c'était une erreur? Voilà, c'est pas. Voilà, mais c'est pas par hasard, tu vois. C'est pas par hasard. C'est un binyan Eloki. Il y a cette rencontre-là. C'est le dévoilement d'une Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Jérusalem. Nous, on a, dans le Gvurot Hashem, on a expliqué comme ça que l'existence de Dieu, c'est une chose. Mais nous, on peut avoir la perception que Dieu existe si nous, on existe. Si nous, on perçoit qu'on existe. C'est pour ça que la base du Zecher d'exprimer que Dieu a créé le monde, c'est Shabbat. Parce que Shabbat, tu existes. Tu n'es pas dans la déperdition. Tu te retrouves toi, tu te construis toi, etc. Tu te positionnes. Et là, dans le fait que tu te positionnes, tu n'es pas dans l'éparpillement, donc tu vis, tu existes. Donc là, tu peux percevoir que Dieu existe. Mais si toi, tu n'existes pas, tout ça, c'est de la théologie vide. Maintenant, il y a beaucoup qui, le Shabbat, vont trop à la synagogue, ou je ne sais pas trop, ont trop de responsabilités dans les synagogues. Et ils n'existent pas non plus le Shabbat. Je ne sais pas. Parce que quand Hachem dit je me suis écrit dans la Torah, ça quand avec le limite, c'est ça, c'est un moment d'existence, le limite, et c'est ce qui permet peut-être de relier à. Aussi, tu existes, Ouais. ça passe par ton intellect a son mot à dire. On te demande dans l'étude aussi. Dans l'étude, tu existes en cela que ça doit passer par ton intellect. On ne te demande pas de gober les choses, au contraire, on te demande de les comprendre. Donc, si ta compréhension est en jeu, donc tu existes, hein, et même corporellement, ton corps participe de l'étude, eh bien là, tu peux avoir le sentiment, tiens, mais d'où me vient cette existence? Qu'est-ce qui me donne l'existence? Construit le monde. Auparavant, que Jérusalem, Jérusalem, c'est représentatif de l'État d'Israël. Souvent, l'État d'Israël, Jérusalem sera dans cette état. Oui. On construit Jérusalem. Oui. Il y aura une incidence sur Jérusalem. Ouais. en tant qu'existence. Dévoilement de l'existence. Dévoilement de l'existence. Donc, Jérusalem est un dévoilement de l'existence, le dévoilement de l'état du judaïsme. L'existence et aussi du dévoilement de l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a deux éléments dans le Maharal. Il y a l'existence du couple. Le couple est le lieu de l'existence humaine. Hein, et deuxièmement, est le lieu du dévoilement de l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que est une expression qui est vivante à chaque instant.
C'est-à-dire que nous, on va à Jérusalem, on va faire ci, comme ça, mais on ne se rend pas compte que c'est quelque chose qui est vivant, c'est pas de la Qui est évolutif, c'est évolutif. Hachem, il intervient là. C'est le lieu c'est le lieu dans le monde où Hachem, il intervient. Ouais, ouais. Et on est là. Là dans la matière. Voilà. Mais tu peux le remarquer, pas seulement Jérusalem, mais tout Eretz Israël. Et c'est d'ailleurs pourquoi tout le monde entier met ses lunettes pour voir ce qui se passe là-bas. Parce que cette perception, c'est pas que les Juifs qui l'ont, c'est les non-Juifs aussi qui l'ont. Voilà. Ouais. Ouais, ça rend fou. Et ça, c'est pas génial. Personne n'a envie de se défendre. Et là, le monde se réveille. C'est terrible, c'est terrible. Ils Ils ont cette perception qu'Israël, c'est le dévoilement de l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a tellement de difficultés. Comment? Ils supportent pas, ils sont fascinés aussi. Oui, yesh ve yesh. On continue. Qui Khatan ve Kala ou Binyan Eloki, Kemo Binyan Chorbot Yosef. Car le Khatan et la Kala, c'est une construction divine, comme la construction des ruines de Jérusalem. Ça, c'est très clair. Vamar Shemayam Samcho. Maintenant, que s'y réjouit le Khatan et la Kala, Zoché la Torah Shenitna Bechamisha Kolot, il mérite la Torah qui a été donnée avec 5 voix. Qui Kevar Amarnu, qui a Torah Nitna Bechamisha Kolot. Nous avons déjà vu plus haut que la Torah a été donnée avec 5 voix. Alors c'est ça le sujet, hein. Regardez, c'est extraordinaire, le Maharal. Il s'engouffre, il n'économise rien. Il prend son temps pour développer chaque micro-détail. Parce qu'il développe Matan Torah, hein, le Tiferet Israël, c'est Matan Torah. Or, on a vu que les Chachamim disent qu'à Matan Torah, il y a 5 voix. Juste. Pourquoi? Parce que lorsqu'il il va y avoir un bouleversement, ce bouleversement est exprimé par des voix qui accompagnent ce bouleversement. Pourquoi? Parce que la voix, c'est le passage justement à l'effectif, à l'acte, à l'action, à la concrétisation et à l'existence. Voilà. Va marcher Maya Mesawa. Qui Kemar Marnou. La Torah a été donnée avec 5 voix. Mais Pne Shei Seder a Elokim Shenatan Leolam. C'est l'organisation divine que Dieu a donnée au monde. Mashlim Kola Olam. Et la Torah va donner l'existence au monde. Par rapport à ta remarque, Michael, tout à l'heure, toi tu dis, moi je veux exister. Voilà. Le monde m'interpelle, l'existence m'interpelle. Eh bien, on va faire du Krav Maga. Oui, bien. Maintenant, moi j'ai envie de le faire. D'accord? J'ai envie de tabasser des salauds. On ira, voilà, on ira cracher sur leur tombe. Maintenant, et on tuera tous les affreux. Voilà, on tuera tous les affreux. Bien. Maintenant, t'es d'accord? Ouais. Sur la pulsion, hein. Comment? Sur cette D'accord. pulsion, Maintenant, la Torah, il dit, et le Seder Eloki qui dôme la Shlemut au monde. C'est-à-dire que si toi, tu n'étudies pas, tu n'es pas dans la Shlemut, tu n'es pas dans l'existence. Tu l'as dit tout à l'heure, que lorsqu'on étudie, ça passe, on existe. Là, on essaie d'intérioriser qu'est-ce que ce monsieur nous enseigne ici.
Donc on existe, on est présent dans notre existence. La Torah nous donne une shlemut dans notre existence. S'il n'y a pas l'étude de la Torah, on, on, on va être que dans des slogans, des trucs, des ch'touillottes. On n'existe pas, le monde n'existe pas. Voilà, vous avez défini le ligne Torah comme un moment d'existence. Voilà. Sur la place publique, etc. Un truc énorme. Dans le monde, le monde scolaire du limoud, de vivre le limoud comme un moment d'existence qui m'implique, oui, je pense que quelqu'un qui étudie le vit. Oui, oui, tout à fait. Mais je dis que des fois, dans le monde scolaire, on a perdu cette dimension de définition là, extra, de dire que c'est un moment d'existence. J'existe quand j'étudie. Ouais. Oui, si on avait ça, on aurait peut-être moins de militantisme et SPCJ. On aurait pas ces questions-là, peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est de définir comme ça. Oui, il semble qu'il y a un bon rendement. Et regarde, les Avréchim qui étudient en bas, pour eux, je pense, ils n'ont aucun sapex, ils existent quand ils étudient. La preuve, on parle, on s'exprime, voilà. Il y a celui qui va dire, moi, je l'étudie, je vais pas au SPCJ parce qu'un peu, il y a un peu, il y a des. Non, mais ça, c'est de la religion. Ça, c'est du blabla. C'est du blabla, ça. C'est là-dedans que je de tomber, en fait, dans ce discours religieux. Mais il disait que sentir que je suis à ma place à cet endroit-là parce que j'existe là dans le Limoud. Mais c'est pour ça. Plus important que les cours, c'est les chavrutot. Parce que les chavrutot, tu travailles, tu t'existes, t'es là. Oui, si tu veux, c'est un peu la même chose. Absolument. Voilà. Oui, chacun s'exprime avec sa spécificité, voilà, et a une possibilité de s'exprimer. Maintenant, dans des tout, il y en a, il dit non, moi je ne peux pas m'exprimer. C'est une difficulté. Bon. On transpose ça en termes de l'émergence de la voix chez l'homme, l'homme commençait à commencer. Absolument. Ouais. Il existe. Il y a un point de vue à l'homme par 5 tonalités différentes. Comment? C'est quoi? Oui. 5 sons. Oui. Avec une concentration oui. Quand elle a un point, ça bouge. Oui, oui. Comment tu sais 5 tonalités? Ah oui. Je ne sais pas, moi, il y a les gutturales, les labiales, les machins. Il y a la 5? La 5. 5? Ouais. Ah oui. Tu n'as pas lu les corrigés, quoi. D'accord. Très bien. Car c'est l'ordre divin que Dieu a donné au monde, pour parfaire l'union du Khatan, jusqu'à ce qu'il y ait une existence pleine. L'homme est considéré, le monde entier, comme nous avons expliqué plus haut, qui a Adam Surat Kol Haolam. L'homme, c'est la structure du monde entier. C'est la forme du monde entier. Vechen Torah Surat Kol Haolam, de la même manière, la Torah, c'est la forme du monde entier. Kacher Mesamer Khatan Vekala, chez Zéou Ashlamat Adam, quand il réjouit le Khatan Vekala, qui est amener l'homme à sa dimension pleine, Asher Adam ou Kol Haolam, et l'homme c'est le monde entier. Le Kar Zoché la Torah, il mérite la Torah chez Metsiout Shalem, mérite la Torah qui est une existence pleine du monde entier. Gamken. Chez Kar Nitna Torah Bechamisha Kolot, c'est pour ça que la Torah a été donnée avec les 5 voix, pour reprendre ce que tu dis Philippe, c'est-à-dire qu'il y a les 5 sons, l'homme existe par l'expression des 5 sons de sa voix.
Pirouj ze emet ou barou bli safek, les mishemivin divrei chokma. Cette explication est vraie, claire, indubitablement pour celui qui comprend les choses de connaissance. Vene idbaer alecha inyan chamisha kolot. Nous avons expliqué le sujet des 5 voies par laquelle la Torah a été donnée. Omnam yesh be midrash Torah nitna be shiva kolot. Maintenant, il y a un midrash que la Torah a été donnée avec 7 voies. Ah, tu vois, voilà. Tu vois, ça, c'est bon. Donc, tu crois avoir compris, et flaf, il te dit, maintenant, on va voir 5 différentes. Voilà, on va voir autre chose. Là, il y a un aspect, il y a d'autres aspects. Voilà, il y a un aspect. Voilà. Maintenant, il va y avoir d'autres aspects. Voilà. Alors, Ça, c'est l'étape suivante. c'est la suite. Perek Shloshim Ve'echad. On rajoute une petite louche. Perek Rabbi Akiva, Perek Pechet Amoudbet. Pechet est le pot au lait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Amar Rabbi Yochanan, Amar Yedek, Machem iten Omer Amevasorot Sevarav. J'y suis. C'est bon? Je sais pas, moi, je dirais au premier quart de la page. Premier quart. C'est-à-dire, tu la coupes en 4. Quart, tu vois, le quart. Voilà. Amar Rabbi Yochanan, Maïdirtiv. Que dit le verset dans les psaumes? Hachem iten Amar Amevasot Sevarav. J'ai rien compris. Teilim Samechet, excusez-moi, je prends Teilim, on va essayer de voir ça. Antoine? Monsieur Antoine? Oui, je suis là. J'avais vu le Oui, micro. on est donc dans Pechet Amoudbet, dans le traité Shabbat, et dans Teilim, Samachet. Samechet. Alors, Hachem Iten, je cherche. Voilà, j'ai trouvé le verset Yudbet. Hachem Iten Omer, Amevasrot Tsavarav. Dieu donnera une parole. Hachem iten Omer. Une petite seconde, je regarde les commentateurs. Ratzalomar. Kemo shasa imanu lesheavar. Ken ikayem Omer anevim avesra letzeva Israël agadol ve'arav. Hachem iten Omer. Dieu donnera une parole qui annonce une multitude grande. Qui annonce une multitude grande. Alors, bon, on voit ce verset. Que va nous dire Rabbi Yochanan? Kol dibour vedivour, sheyatsa mepi agevura, nichlak les shivim le shonot. Chaque parole et parole qui est sortie de la bouche du Très-Puissant, c'est partagé en 70 langues. Alors, Tsevarav, c'est quoi? L'armée nombreuse, c'est les nations, toutes les nations du monde. Encore une fois, Hachem iten omer, Dieu donnera une parole, à Mevasrot Tsevarav, qui annonce une armée nombreuse. C'est quoi l'armée nombreuse? C'est les nations du monde. Continuons. Tana de Rabbi Shmuel, on enseigne dans la yeshiva de Rabbi Shmuel un verset dans Jérémie qui est Patish Yepotsetz Zela.
comme le marteau qui explose le rocher. Vous, Regardez, dans Rachi, sur Patish, il disait pieu ou marteau. Tout sur un verset il y a aussi la traduction pieux. Ça rentre mieux dans les passages. On a le pieu qui explose le rocher que le marteau. ah bon? Bah, ouais, moi, c'est Ouais. logique. Le marteau sur le rocher. Bon, c'est juste sur Rachi, il a ramené pieu Pieu marteau. et marteau, d'accord. Ok. Alors, comme le pieu explose le rocher. Ma patishze, nichlak le kaman itzotzot. De la même manière que ce patiche s'éclate en plein d'étincelles, parce que je comprends, moi je dirais, bon, hein, le marteau, tu prends un marteau, tu tapes sur le rocher, ça fait plein d'étincelles, ça fait plat, 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 d'accord? Le sens, c'est que c'est le Patish Qui s'explose. le Mechalet qui est mis en place. Oui, alors tu vois, regarde Rachi, ma patiche, en haut dans la montagne, ma patiche. Ma patiche mitralek à Sela aliado les Kamal. De la même manière que le marteau se partage le rocher par son biais en plein d'étincelles. Tu vois, hein? Plein d'éclats, plein d'éclats, plein d'éclats. Ça, il part dans tous les des éclats dans tous les sens. Mais Rachid a ta difficulté, mais non, il magouille, quoi. Hein. On dirait que c'est le marteau qui s'éclate. Mais dis non, c'est le rocher par le biais du marteau qui s'éclate. Mais je suis d'accord que le sens simple, on dirait que c'est le marteau qui s'éclate. Voilà. De la même manière, chaque parole qui sort de la bouche de Agvoura, du Tout-Puissant, se partage en 70 langues. Et Bezrat Hashem, nous verrons ça dans la suite de nos aventures. Voilà. Entre parenthèses, dimanche prochain, on fait l'étude du Tiferet Israël et après, on fait une journée d'études sur Hanouka. Voilà. Amenez-nous, tu nous amènes tous tes copains des trois bornes, tu nous amènes tout ta banlieue est, là, de Pantin, tu amènes tout Pantin, tu nous amènes tout Sarcelles, tu nous amènes tout Melun. Oh là là, les mecs! Et Antoine, tu nous amènes tout Nice. Évidemment. Évidemment. Voilà. Tunis, ça fait Tunis. Voilà. Tu nous amènes tout Nice.